Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! Quand j'ouvre les yeux au réveil, je mets toujours quelques secondes avant de comprendre où je suis. Comme si j'avais fait un long voyage hors de mon corps pendant la nuit et qu'il me fallait un temps d'adaptation au moment de reprendre le cours normal de ma vie. Comme si mes rêves m'emportaient dans des territoires tellement fabuleux que mon esprit résistait à l'idée de se réveiller dans un lit ordinaire, dans une chambre banale. C'est comme si à chaque fois, sauf aujourd'hui, j'ouvre les yeux et je ne suis pas dans mon lit. D'ailleurs, je ne suis pas dans un lit, ni dans une chambre. Je ne suis même pas couché. Ah mon gars, il y a un truc qui cloche. Je suis assis dans un fauteuil au milieu d'une pièce étrange que je ne reconnais pas. Des murs blancs, 3 tableaux monochromes gris, une bibliothèque en bois d'ébène, plein de livres au dos blanc, tous de la même taille, parfaitement alignés. Un bureau en bois blanc avec une pile de dossiers noirs dessus, tous de la même taille, parfaitement alignés. Un éclairage au néon, puissant, une moquette très fine du même gris que les tableaux, et au centre de la pièce, un siège de dentiste avec plusieurs bras articulés, au bout desquels scintillent des instruments en métal, tous de la même taille, parfaitement. Ok, je suis chez un psychopathe. C'est quoi ? Un cabinet médical ? Une clinique ? Qu'est-ce que je fais là ? Je me suis trompé, il n'y a pas un truc qui cloche, mais il y a tout qui cloche. Main gauche, un marteau ensanglanté. Main droite, mes doigts ensanglantés. Et à mes pieds, un cadavre. Ensanglanté, on s'en doute. C'est le corps d'un homme gras et flasque, en blouse blanche. De moins en moins blanche et de plus en plus rouge. Je voudrais détourner le regard, mais mon corps n'obéit pas. Mes paupières ne battent plus, ma nuque refuse de bouger. Mon corps est paralysé. Je fixe le crâne ouvert comme une pastèque trop mûre qui laisse couler son jus. Dans un mélange de fascination, j'adore la pastèque, et de dégoût. Je n'adore pas les crânes ouverts. Comment doit-on se comporter lorsqu'on se retrouve en tête-à-tête avec un cadavre dans une pièce inconnue ? Pourquoi aucun prof ne nous apprend ça en cours ? Bon, je vais me débrouiller tout seul. Et si mes réactions sont grotesques, c'est à cause du choc. Je fixe la pastèque juteuse qui sert de tête au trépassé. Et, réaction numéro 1, je tremble. Réaction numéro 2, je me dis que ça va être difficile de récupérer la moquette. J'avais averti, c'est le choc. Réaction 3, je crie, je hurle, je gueule. À ce stade, je dois préciser quelque chose. Le gars qui est en train de s'aérer la cervelle sur la moquette, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Promis, juré. D'abord parce que tuer les gens, ce n'est pas mon truc, je préfère la paix dans le monde, et ensuite parce que je n'aime pas faire du désordre. Je respecte trop les moquettes. Oui, je raconte n'importe quoi, c'est le choc. Donc je crie, parce que ça me libère l'angoisse, ça expulse les émotions négatives et ça donne du temps pour se demander ce qu'on va faire. En plus, ça ne dérange personne. Le cadavre s'en fiche, il est occupé à se répandre sur la moquette. Quant aux voisins, je n'ai pas l'impression qu'on va être embêté. Mais on frappe à la porte. J'arrête de crier, il y a des voisins. Une voix d'homme demande « Professeur, ça va ?» Ma timidité naturelle m'empêche de répondre et le professeur va moyen. À la place, je reste assis, paralysé de stupeur, mon marteau à la main. Un héros de roman aurait déjà réagi avec du sang-froid, de l'intelligence et une pointe d'humour. Mais on n'est pas dans un roman, je ne suis pas un héros et je n'ai pas d'humour. Et je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Bref, je suis nul, c'est agaçant. J'ouvre la porte, ça serait le plus sage. Le type rentrerait, j'expliquerais que je ne sais pas pourquoi je suis là,
et que je ne sais pas pourquoi je tiens un marteau ensanglanté dans la main. Que je ne sais pas pourquoi la pastèque fait la sieste sur la moquette. Puis j'ajouterai que je n'y suis pour rien, que les apparences sont trompeuses et que le marteau ne fait pas le moine. Allez, bonne soirée, merci d'être passé. Bon retour chez vous. Simple, non. On me croirait, non. Non. Bon, ok, j'ouvre pas. Mais le type, lui, il va finir par ouvrir. « Professeur, c'est la sécurité, je vais devoir enfoncer la porte !» La vie est étrange. Je ne me sens pas du tout en sécurité depuis l'arrivée de la sécurité. Je dois m'échapper d'ici, mais comment ? Je scrute les murs, il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce. Je panique, c'est affreux. Comment font-ils pour aérer ? On a des pensées absurdes quand on panique. Par où m'enfuir ? Aucune trappe, aucune ouverture. Je panique puissance 2. Le garde crie, la porte aussi. Par où m'enfuir ? Je panique, racine, carré de 9. En face de moi, il y a une autre porte, surmontée d'un néon vert qui clignote et d'une mention issue de secours. Par où m'enfuir ? Mais t'es débile ou quoi ? Là, une issue de secours. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Allez, on se dépêche. La porte va s'ouvrir et le garde tape de plus en plus fort et que personne n'aime ça. Même pas les portes. Ou alors des portes masochistes. Mais c'est rare. Vite ! Je jette un dernier coup d'œil au cadavre et je m'enfuis. Sauf que non. Il se passe un truc bizarre, vraiment bizarre. Je veux m'enfuir, mais je ne bouge pas. Je veux courir, mais je ne peux pas. Je regarde mes jambes et je comprends mieux. Je suis assis dans un fauteuil roulant.